Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en ce vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint, férié pour les plus chanceux d'entre nous. On va commencer cette édition avec un mot de météo. On est parti pour de longues journées pluvieuses ce vendredi mais aussi ce week-end. Il faudra attendre dimanche pour espérer voir quelques éclaircies dans le ciel du Nord et du Pas-de-Calais. Attention aussi aux rafales de vent qui seront de plus en plus fortes au fur et à mesure de ces 3 jours. Des pointes cotées à 70 km/h dimanche, notamment du côté de la Côte d'Opale. Au niveau des températures, il va falloir sortir couvert, ça reste de saison. On va perdre quelques degrés au fur et à mesure de ce week-end. 14 degrés au maximum de ce vendredi, 13 degrés annoncés ce samedi et 12 degrés au plus chaud de ce dimanche. L'actualité maintenant, et qui dit nouveau mois, dit du changement dans votre portefeuille. Pour ce mois de novembre, en plus d'une énième évolution du prix du gaz, c'est l'assurance chômage qui va beaucoup évoluer. Toutes les explications, tous les changements, c'est tout de suite avec Rémi Desremaux. La réforme de l'assurance chômage, c'est le gros point sur lequel on va se concentrer en ce mois de novembre. Elle apporte plusieurs changements, des modifications qui vous concernent directement. Commençons premièrement dans ces nouveautés avec la durée de travail à fournir. Pour avoir droit au chômage, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers. Auparavant, il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers. Pour le rechargement des droits, le seuil minimum va être porté à 6 mois contre 1 mois actuellement. Les salariés qui ont un revenu supérieur à 4 500 € bruts par mois verront leur indemnisation réduite de 30% à partir du 7e mois. Une grande nouveauté également pour les salariés qui souhaitent démissionner pour réaliser un projet professionnel. Ils pourront dorénavant toucher l'assurance chômage, mais sous plusieurs conditions. D'abord, le salarié devra avoir au moins 5 ans d'activité au sein d'une entreprise. Il devra également prouver que son projet professionnel est sérieux, cohérent et réalisable. On passe à une autre catégorie de travailleurs, les indépendants. Ils pourront bénéficier de 800 € par mois pendant 6 mois, sous la condition qu'ils aient obtenu des revenus inférieurs à 10 000 € par an sur les 2 dernières années. Terminons notre point sur novembre avec les traditionnels prix du gaz. Pour la première fois depuis plusieurs mois, les tarifs vont augmenter, et pas qu'un peu, 3% d'augmentation. Le gouvernement avait demandé une mesure de lissage sur plusieurs mois depuis la crise des Gilets jaunes, afin que les factures n'augmentent pas. Il semblerait que cette mesure touche à sa fin. À partir de ce lundi, la 3e édition du festival Bière à Lille va débuter, un festival consacré à la boisson préférée des nordistes qui aura lieu jusqu'au 10 novembre. Une quarantaine d'événements sont au programme avec les 70 brasseurs de la région qui viendront évidemment présenter leurs produits de façon originale. La quarantaine d'événements va avoir lieu dans les restaurants, les bars ou les cavistes de la métropole lilloise. Sans oublier évidemment les établissements traditionnels de la région que sont les estaminets. Mais il y aura aussi des établissements renommés qui prendront part à ce festival Bière à Lille, comme quelques restaurants étoilés. En plus de toutes ces dégustations, il y aura aussi par exemple des séances de beer yoga ou des menus cuisinés entièrement à la bière. Sans oublier le grand final qui aura lieu les 9 et 10 novembre. Des chefs vont se relayer au fourneau de la gare Saint-Sauveur. Présentation de cette 3e édition de ce festival Bière à Lille, c'est avec Idil Gunay et on revient plus précisément sur ce grand final annoncé, je vous rappelle, les 9 et 10 novembre du côté de la gare Saint-Sauveur. Les nouveautés, c'est déjà le nombre, puisqu'on passe de 44 brasseries à 74. L'autre nouveauté, c'est que cette année, on aura des chefs qui seront présents sur les 2 jours et pas uniquement le dimanche comme l'an passé. On aura un marché d'artisans locaux qui, eux, proposeront également à manger, mais des choses sucrées cette fois, chose qu'on n'avait pas l'an passé non plus. Donc il y aura des glaciers, des pâtissiers. On aura également des circuits de visite thématiques pour les gens qui ne s'y connaîtraient pas forcément, qui veulent venir, pour les aiguiller parmi toute l'offre des brasseurs présents. Donc on aura différentes thématiques, notamment un circuit pour les gens qui disent ne pas aimer la bière. On leur montrera que si, ne pas aimer la bière, ça ne veut rien dire, il y a forcément une bière que vous pourrez aimer. On a également un escape game cette année sur le thème de la bière et des street artistes qui seront là sur les 2 jours pour faire des performances. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. On va terminer cette édition avec quelques idées sorties pour ce long week-end de 3 jours.
Au programme, la fin du suspense à Calais avec la découverte de ce fameux dragon. Mais il y a aussi de nombreux salons et des expositions à découvrir dans la région. Laissez-vous guider dans votre week-end avec Estelle Dargent de Métropolis. Et on commence avec un spectacle à ne pas louper du côté de Calais. Le dragon mécanique va déambuler dans les rues de la ville, une machine artistique assez impressionnante qui sera mise en place donc ce week-end. L'artiste à l'origine de ce dragon, bien vous le connaissez certainement, il avait déjà proposé l'araignée mécanique qui avait foulé les rues de Calais c'était en 2016. Il revient donc cette année, cette fois avec un dragon géant, de quoi impressionner les petits et les grands. Coup d'envoi dans la métropole lilloise du salon Aménago, ça c'est à Lille Grand Palais. C'est parti pour 10 jours pour reconstruire, réaménager, rénover votre intérieur mais aussi votre extérieur. Il y aura aussi ce week-end des petits plus, le salon 100% déco à l'intérieur du salon Aménago et aussi le salon des 72 heures de la construction. Bref, pas mal de choses donc ce week-end autour de la décoration et du réaménagement. Tout ça, c'est à Lille Grand Palais. Ça y est, les parcs de la métropole lilloise ferment leurs portes pour la saison. Dernier week-end pour en profiter avec bien sûr pas mal d'animations pour l'occasion. C'est le cas du musée plein air, mais aussi du parc Mosaïque qui célèbre les couleurs de l'automne. D'ailleurs, si vous venez habillé en rouge, l'entrée vous sera gratuite. On termine avec un bon plan pour les amateurs de modélisme. Dimanche, le musée du terroir de Villeneuve-d'Ascq vous propose des trains, des petits trains, des locomotives à vapeur. Il y aura aussi des ateliers de construction de maquettes. Ça s'adresse à toute la famille et nous vous souhaitons un bon week-end. Allez, cette info santé avant de se quitter après la gastro, c'est au tour de la varicelle de faire son retour dans les Hauts-de-France. 3 foyers ont notamment été détectés par le réseau Sentinelle, notamment dans le cœur du Pas-de-Calais et dans le bassin minier, qui s'étend désormais vers la métropole lilloise et la Somme. Alors comme tous les virus, la varicelle ne nécessite pas la prise d'antibiotiques, il n'existe aucun médicament spécifique pour la guérir. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire un traitement spécifique pour calmer les démangeaisons des éruptions cutanées. Attention, ces démangeaisons provoquées par les boutons peuvent laisser des cicatrices sur le corps si on s'acharne un peu trop dessus. Les personnes atteintes sont contagieuses environ 48 heures avant l'apparition des boutons, ce qui signifie que la varicelle n'est plus du tout contagieuse une fois qu'elle se voit. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans le prochain quart d'heure, c'est Adrien Lanois que vous retrouverez pour l'information. Très bon vendredi à toutes et à tous.